Bonjour tout le monde, moi c'est Raphaël et je vous souhaite la bienvenue dans cette célébration en ligne de Home Lausanne. J'espère que ça va vous édifier et que ça va vous aider à vous rapprocher du cœur de Dieu. Relation saine. Si vous êtes à Home depuis un petit peu plus de quelques mois, vous savez que c'est un mot qui revient souvent, deux mots pour être précis, les relations saines. Et c'est quelque chose qui nous semble extrêmement important d'aborder. Je vais en parler un tout petit peu plus, le contexte, mais j'ai envie de commencer ce matin en vous disant, en 2018, il s'est passé quelque chose au niveau mondial intéressant. Il y a eu la naissance des premiers bébés génétiquement modifiés. C'était en 2018, c'était issu de différentes recherches et tout ça. Alors, la tête de cette recherche est en prison suite à ça. Le monde scientifique ainsi que le monde en général s'est soulevé en disant c'est pas possible qu'on fasse ça. Ça a créé vraiment un tollé et puis il y a eu beaucoup d'inquiétudes parce que ça ouvrait un peu plus précisément la porte à ce que la science-fiction nous a déjà montré, mais ce qu'on appelle aujourd'hui couramment les bébés à la demande. C'était déjà là avant, mais c'était l'idée de pouvoir choisir un peu au niveau des traits génétiques de ce qu'on aurait comme enfant, et qu'est-ce qu'il faudrait comme taille, qu'est-ce qu'il faudrait comme couleur de yeux, qu'est-ce qui se passe. Et puis c'était déjà là avant, mais depuis 2018, il y a eu un cap, il y a eu un passage, et sans doute que depuis là, vous avez lu une fois ou l'autre des articles dans les journaux à propos de ça. Aujourd'hui, s'il y a des laboratoires de recherche qui le font, c'est principalement, puis ils se défendent de le faire principalement pour des questions médicales, des questions de santé, de pouvoir accompagner des enfants qui auraient des défis de santé. Mais ça pose quand même au niveau éthique des questions profondes, que tout le monde est d'accord, y compris les scientifiques de révéler. C'est pour ça qu'aujourd'hui c'est bloqué à différents égards. 2018, les premiers bébés génétiquement modifiés, et ça pose beaucoup de questions. Parce que quand on lit la Bible, il y a autre chose qui nous est proposé. Quand on lit la Bible, si vous lisez la Bible depuis le départ, il n'y a pas besoin d'aller chercher des passages secrets ou peu connus. Vous lisez, vous ouvrez la Bible au départ, puis vous commencez à lire. Et vous verrez que dès le départ, on nous dit que Dieu est le créateur de toutes choses. Dieu est le créateur de toutes choses. On nous dit qu'il a créé l'ensemble du cosmos, toutes les choses qu'on a, puis il a créé aussi l'humain. Et il est précisé une chose vraiment intéressante. Il est précisé qu'il a créé l'humain à son image. Genèse 1, les versets 26 à 27 nous disent la chose suivante. Donc vous êtes dans le premier chapitre de la Bible. Dieu dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Et puis juste après, verset 27, Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il les créa hommes et femmes. Pas besoin d'être fort dans l'interprétation, je crois que c'est assez clair ce qui est dit là. Ça suscite peu de questions ce qui est dit là. Et à cause de ça, ou basé sur ça, il y a eu un concept, un fondement théologique qui a été mis en avant qui est Imago Dei. Peut-être que vous avez déjà entendu parler de Imago Dei, l'image de Dieu. Aujourd'hui, c'est malheureusement peu connu. Et cette idée, elle souligne que tous les êtres humains sont créés avec une dignité et une valeur inhérentes, que tous les êtres humains, à l'image de Dieu, sont créés pour des relations et la communauté. Si vous avez qu'à relire, Dieu parle en nous, pas en je. Et à l'image de Dieu, les êtres humains ont une mission sur terre, notamment celle de refléter la nature et le caractère de Dieu. Merci d'être là aujourd'hui. C'est un sujet qui est tellement important. Et alors qu'on démarre cette série, je priais, et comme je l'ai dit, je pense que c'est la 3e ou la 4e fois qu'on fait une série sur les relations saines. Et alors qu'on était là-dedans, je priais sur cette série de relations saines et je disais, qu'est-ce que... Je sais qu'on doit le dire. Je vous donne un peu de contexte, d'accord? Je vous donne un tout petit peu de background de ce qui se passe derrière les coulisses. On a fait une première fois Relations saines. Puis on s'est juste dit c'est une bonne idée, on avait du temps pour ça, on a fait Relations saines, on a fait je pense 7 messages sur Relations saines, la première série. Et puis pour moi, le chapitre était clos. On pouvait s'arrêter là. Et au moment où j'ai dit bon c'est fini Relations saines, j'ai vraiment eu la conviction, et puis ça a été confirmé par plusieurs personnes, il va falloir reparler de Relations saines, Yves. Et il y a vraiment quelqu'un qui est venu, les larmes aux yeux, me dire on reparle de ça quand? Je dis ben, tu réécoutes les messages, on ne reparle pas de ça. Ils sont là les messages, ils étaient bien les messages, tu les écoutes, c'est bon. Puis la personne m'a dit non, il faut qu'on reparle de ça.
Je dis, bon, je vais prier, parce que le Seigneur m'avait déjà parlé un petit peu dans ce sens-là. Et puis il y a quelqu'un d'autre qui m'a dit, Yves, cette série, il faudra la refaire. Je dis, bon, on commence à faire beaucoup de personnes qui pensent ça. Et depuis, on ne s'arrête pas de parler de relations saines. Environ chaque année, vous allez trouver une série Relations saines à Home. Et vous pouvez regarder les archives. C'est vraiment depuis la première série Relations saines, chaque année, il y a une série Relations saines. Et sincèrement, c'est de l'obéissance là. C'est vraiment de l'obéissance. Ok, si Dieu a dit, on fait parce que j'ai pas envie d'avoir un problème avec le patron. Puis cette année, je savais, parce que du coup, chaque année on le fait, je savais qu'on allait refaire Relations saines. Puis je commençais à réfléchir, où est-ce que je vais, qu'est-ce qui se passe, puis ça n'arrêtait pas de revenir, Imago Dei, Imago Dei, Imago Dei, Imago Dei. Je me suis dit, bon, alors on va aller sur cette réalité Imago Dei. La dernière fois, on a parlé beaucoup de la culture pornéia et comment ça affecte nos relations les uns les autres, cette culture ambiante dans laquelle on est. Et cette fois-ci, on va aller autour de Imago Dei. Et ça va durer 3 semaines, et on va s'intéresser à ça. Puis aujourd'hui, je vais te poser une seule et unique question. À quel point tu réalises que tu es fait à l'image de Dieu? Et laisse ça un peu, parce que je sais que là, il y a plein d'experts, Bac plus 19 de théologie, tout ça. Ça fait des années que vous allez à l'église, vous dites oui, bien sûr. Mais est-ce que tu réalises les implications que ça a d'être fait à l'image de Dieu? Est-ce que tu réalises les implications que ça a avec ton voisin? Parce que devine quoi? Lui aussi est fait à l'image de Dieu. Est-ce que tu réalises les implications que ça a face à tous les gens que tu croises? Eux aussi sont faits à l'image de Dieu. Ce matin, petite histoire. Aujourd'hui, j'ai à cœur de vous donner beaucoup de petites histoires. Je suis fatigué aussi. Ce matin, j'étais avec mes filles et on était à la gare. On vient en avance en transport public. Et le dimanche matin, pour ceux qui ne savent pas, la population de la gare est surprenante. Tôt le matin. C'est pas vraiment. Si vous allez à la gare pour le travail ou rentrer au travail, c'est pressé, d'accord? Le dimanche matin, c'est pas pressé. C'est surprenant. Les gens sont sur d'autres agendas que le vôtre. Les gens ont d'autres réalités que les vôtres. Ceux qui finissent croisent ceux qui commencent. Puis ceux qui ne savent plus où ils en sont croisent ceux qui finissent et ceux qui commencent. Et ça crée comme un truc sympa. Et moi, j'ai l'habitude, parce que je fais ça régulièrement les dimanches, mais là, il y avait mes filles avec moi. Et quand vous avez vos enfants avec vous, il y a des choses que vous voyez différemment. Des bruits que vous entendez différemment. Des liquides au sol que vous évitez différemment. C'est quoi? Viens, écoute, on passe par là. Vous regardez le chemin, vous dites, non, on va traverser là-bas, parce que là, il y a un groupe, on ne va pas traverser à côté de ce groupe. Tout est différent. Et alors que je venais ici, je me disais, est-ce que je réalise que chacune de ces personnes est Imago Dei? Chacune de ces personnes est faite à l'image de Dieu. Ceux qui sont en train de finir, ceux qui ne savent pas où ils en sont, ceux qui sont en train de commencer. Parce que je vous parle, vous êtes meilleurs que moi, je le sais, je le vois, je le sens. Mais l'inspiration première que j'aurais, c'est de dire, tous ceux qui commencent comme moi la journée, on est les bons. Tous ceux qui sont en train de finir, on prie pour vous. Et tous ceux qui ne savent pas où ils en sont, on intercède pour vous. Ça, c'est ma réaction première. Puis, j'allais prêcher sur Imago Dei, image de Dieu. Et je vous assure, confession vraie, le reste c'était faux, c'est une blague. J'ai vu un homme qui semblait perdu, qui semblait faire partie de la catégorie de ceux qui ne savaient pas où ils en étaient. Et je l'ai vu de loin et je me suis dit, je vais éviter parce que j'ai pas envie qu'il effraie mes enfants. Il ne semblait pas être au meilleur de lui-même. Interrompre, interroger tous les gens qui passaient, il avait des questions, je me suis dit, on ne va pas passer par là. Vraiment, très honnêtement, j'ai dit avec mes enfants, on va passer par là-bas. Et alors, quand je vais aller par là-bas, il y a ma petite qui me dit, papa, pourquoi on ne passe pas par là-bas? Bon, est-ce que je lui mens ou je lui mens pas? Et puis je lui dis, en fait, tu as raison, on va passer par là. Mais je savais qu'il allait nous interrompre, ce gars. J'avais vu sa réalité. Et je me dis, je ne peux pas passer sans m'arrêter pour lui.
Sinon, je ne le considère pas à l'image de Dieu. Et en même temps, vous comprenez mon cœur de père. Alors j'ai commencé à intercéder, non pas pour lui, mais pour mes filles. Qu'elles ne soient pas choquées par cette interaction, par ce qui pourrait se donner, par tout ça. Et ça a été une très calme interaction, mais c'est pour vous parler de mon cœur. Je crois qu'on sait qu'on est fait à l'image de Dieu. On sait que les gens sont faits à l'image de Dieu. Je ne vous demande pas est-ce que vous savez là, je vous demande est-ce que vous savez là. Est-ce que ça se manifeste dans votre quotidien quand vous croisez des gens que vous auriez préféré ne pas croiser? Est-ce qu'à ce moment-là, vous savez aussi qu'ils sont faits à l'image de Dieu? Est-ce qu'à ce moment-là, vous les voyez, vous les regardez comme s'ils sont faits à l'image de Dieu? C'est de ça que j'aimerais parler. Et on va s'en intéresser pendant un petit moment. Durant son temps sur terre, un professeur de la loi va interpeller Jésus. Et il est présenté comme un professeur de la loi. Et il lui demande cette chose, c'est dans Matthieu 22 au verset 36, « Maître, quel est le plus grand commandement de la loi ?» Et je sais qu'ici, la plupart, vous êtes capables de donner la réponse de Jésus, elle est connue. Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. » C'est le premier commandement et le plus grand. Et voici le deuxième qui lui est semblable, « Tu aimeras ton prochain comme ?» Oh, vous ne le connaissiez pas ce... Ça va, hein? Je pense qu'une majorité, vous devriez connaître. Normalement, on en parle souvent. Tu aimeras ton prochain comme? Ok. Et je ne sais pas si vous réalisez que depuis le départ, depuis la Genèse, je l'ai lu juste avant dans le Genèse 1, mais ça va être répété, remontré, démontré. En fait, la solitude n'est pas une bonne chose. La solitude n'est pas une bonne chose. Depuis le départ, Dieu invite l'être humain à des relations. Et puis j'ai failli aller dans cette direction, mais il y a quatre dimensions relationnelles qui sont importantes. La relation à Dieu, la relation aux autres, la relation à soi et la relation à la terre. Si vous lisez le récit de la création, c'est impossible de passer à côté de ça. Et ça, c'est dans Genèse 1 et 2. Puis vous arrivez à Genèse 3, qui nous raconte comment l'homme a failli dans sa relation notamment à Dieu, dans la confiance qu'il avait en Dieu. Et vous regardez au moment de la chute, vous voyez que ces quatre dimensions sont touchées. D'abord, la relation à soi. Pour la première fois, l'homme a honte. La honte, c'est un problème de relation à soi, si jamais. Donc, quand l'homme réalise qu'il est nu, ouvre les yeux sur sa nudité, c'est pas très facile de comprendre qu'est-ce qui s'est passé, mais il a honte. Relation à soi qui est fracturée. Ensuite, Dieu vient, l'homme se cache. Relation à Dieu qui est fracturée. Puis Dieu interpelle l'homme. Qu'est-ce qui s'est passé? Et l'homme accuse l'autre. Relation à l'autre qui est fracturée. Et Dieu va annoncer les conséquences de ça. Et va dire, ton travail sera difficile. Relation à la terre qui est fracturée. Les quatre dimensions sont fracturées depuis le départ. Puis nous, on vit dans un monde où ces quatre dimensions sont encore fracturées. Mais il y a une bonne nouvelle. Si jamais vous ne saviez pas, cette bonne nouvelle s'appelle Jésus. Puis il vient restaurer, puis il vient nous inviter à travailler ou à vivre ou à évoluer dans un monde différent, nouveau, le royaume des cieux, où ces dimensions-là vont beaucoup mieux. Regardez la vie de Jésus. Relation au Père, impeccable. Je ne fais rien que je ne vois le Père faire. Relation aux autres, incroyable. Il est temps, il accueille, Makarios, tout. La vie de Jésus montre la relation à l'autre de façon incroyable. Relation à lui-même. Je n'ai pas le temps de développer ça, mais Jésus est très en paix avec qui il est en Dieu. Il ne succombe pas à la pression des autres, ce que les autres aimeraient qu'il soit. Il reste qui il est en Dieu. Et il nous montre en cela, c'est pour ça que Paul par la suite va l'appeler le nouvel Adam, il nous montre en cela qu'est-ce que c'est de fonctionner de façon restaurée et d'emmener cette restauration partout. Pour Dieu, depuis la Genèse, la solitude n'est pas bonne et jusqu'à la fin, on voit cette notion relationnelle. Et c'est compliqué pour nous à réaliser parce qu'on vit dans un monde tellement égoïste et égocentrique. Tellement égoïste et égocentrique. La plupart des choses, la plupart des structures de nos vies, on s'interroge par rapport à nous. Et pour être précis, on l'articule comme moi. Qu'est-ce que moi je veux? Qu'est-ce que moi j'ai besoin? Qu'est-ce qu'il me faudrait à moi? Et on regarde les autres souvent par rapport à moi. Pourquoi lui a plus que moi? Pourquoi lui réussit mieux que moi? Pourquoi lui a ce que moi j'aimerais? Et nous on voit, puis on développe, puis nos structures sont comme ça, c'est je. Pourtant, pour Dieu, les relations, c'est énormément important et ça ne devrait pas être je. C'est nous. C'est nous en lui.
c'est nous avec lui. Maintenant, dans le commandement de Jésus qu'on a lu, c'est quelque chose de fascinant. C'est qu'il dit tu aimeras Dieu, puis là, la plupart des chrétiens disent on essaye. Et puis après il dit tu aimeras ton prochain, puis la plupart des chrétiens disent comme à l'époque, c'est qui exactement mon prochain ? Je veux choisir celui que j'aime, d'accord ? Puis en même temps, Jésus glisse ici une petite nuance. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu as besoin de t'aimer. Et ça veut dire que notre propre relation à nous-mêmes est décisive. Comment tu te vois est décisif dans comment tu vas interagir avec les autres. Aime ton prochain comme toi-même. Et c'est pour ça que je disais, Imago Dei, ça commence par soi. Est-ce qu'on réalise qu'on est fait à l'image de Dieu ? Je vais le dire autrement, si tu veux cultiver des bonnes relations avec les autres, tu dois déjà être en bonne relation avec toi-même. Et on va commencer sur ça aujourd'hui. Alors je veux juste clarifier une chose, parce qu'il y en a qui sont peut-être surpris, je ne crois pas que ça veut dire que tu dois t'aimer plus. C'est pas ça. Je crois que tu dois t'aimer juste. Tu dois t'aimer d'une façon juste. C'est très différent. Tout ce que je vais dire maintenant, c'est pas de t'es le meilleur, t'es incroyable, il n'y a personne comme toi, vas jusqu'au ciel, waouh, regarde-toi, dis-toi, je suis vraiment bon de tous les jours, là je pars dans le quotidien, mais il faut que je m'aime un peu. Puis après tu vas même dire, mais si j'arrive pas trop à t'aimer parce que je dois m'aimer d'abord moi plus. Non, c'est pas ça, c'est pas ça. Je crois que on va s'aimer juste. Est-ce que tu parviens à te reconnaître comme Imago Dei ? Comment est-ce que tu te vois toi-même ? Est-ce que tu t'acceptes ? Est-ce que tu te valorises ? Est-ce que tu reconnais les dons que Dieu t'a donnés ? Et je crois encore une fois que ce concept d'Imago Dei est aidant. Il va nous pousser dans cette direction. Quand vous regardez en théologie le concept d'Imago Dei, il y a 3 éléments qui constituent, il y en a certains disent 4 jusqu'à 5, mais pour moi 3 qui constituent le concept d'Imago Dei. Tout d'abord la dignité et la valeur de chaque personne. Si tu comprends Imago Dei, tu ne peux pas faire autrement que voir que chaque individu sur Terre est une personne qui est digne de respect, de valeur, qu'on doit apprécier, de qui on doit prendre soin, tous les individus. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'ils portent l'image de Dieu. Indépendamment de ce qu'ils font, de ce qu'ils ne font pas, de ce qui est juste, ils sont à l'image de Dieu. Ils sont donc dignes de respect et méritent un traitement égal. La deuxième des choses qu'on voit dans l'Imago Dei, c'est la relation et la communauté. L'Imago Dei souligne que nous sommes conçus pour vivre en relation les uns avec les autres, tout comme Dieu existe dans une relation trinitaire, Père, Fils et Saint-Esprit. Nous aussi, on doit vivre en relation, tout comme Dieu a voulu, dans son plan parfait, que chaque individu naisse au sein d'une famille. On doit valoriser les familles, valoriser ces éléments-là et élargir ces notions. C'est tout ce qu'on parle déjà, donc important. Et la dernière des notions de l'Imago Dei, c'est on doit réaliser qu'on est invité à représenter Dieu sur terre. L'humanité est appelée à être une représentation de qui est Dieu. En anglais, il y a cette notion de porteur d'image. On est les porteurs d'image de Dieu. Ceux qui nous côtoient, ceux qui sont avec nous devraient avoir un reflet de qui est Dieu. Ça, c'est tout un concept. Hein. Je ne sais pas si tu t'es déjà dit ça. Tu sais, récemment, je préparais toute cette série-là, et je me suis rendu compte à quel point j'ai de la peine à aimer les gens. Sincèrement. Tu sais où je m'en suis rendu compte ? Pas ici, ça va. Dans le métro aux heures de pointe. Je suis le seul, je sais, vous aimez trop ces moments-là, mais moi, c'est compliqué. Du coup, j'ai des astuces pour ça. Ces astuces, elles s'appellent casquette AirPod. J'enfonce ma casquette bas, je mets les AirPods, je rentre dans le métro, je reste. Et je compte les arrêts. Et je compte les arrêts. Et je compte les arrêts. Et enfin, je peux sortir. Et quand je sors, je me dis toujours, mais qu'est-ce qu'ils font là, ces gens ? Pourquoi il y a autant de monde ? C'est quoi l'idée de tous ces gens-là ? Tu sais, un autre moment où je me suis rendu compte que j'aime pas les gens, quand je suis à la caisse et qu'il y a trop de gens. C'est pour ça que régulièrement, je fais partie de ces gens qui disent « Merci Seigneur pour les caisses où j'ai besoin de parler à personne. » Et ils sont là, ils cherchent leur monnaie dans les trucs, ils ne savent pas.
Ah, j'ai oublié quelque chose. Mais qui? Mais comment t'as oublié? C'est 6h moins 5. Je dois rentrer chez moi. Pourquoi t'as oublié de peser les bananes? Tu sais qu'on pèse les bananes. C'est toujours on pèse les bananes. Attendez, je vais juste regarder. Après, le caissier, ah, c'est bizarre, oui. Mais l'autre jour, il y avait quelqu'un dans la caisse. Il fait toute la caisse. Et je vois qu'il me regarde. Je le regarde, il me regarde, je le regarde. Je dis, mais mets tes choses sur le tapis. Moi, j'attends que tu mettes pour moi que je puisse mettre. Comme ça, on est plus efficace, plus rapide. Non, j'ai rien à mettre sur le tapis. Alors pourquoi tu fais la caisse? Si tu n'as rien à mettre sur le tapis, va. Oui, j'ai une réclamation, c'est avec elle que... Seigneur, c'est toujours moi qui tombe sur les caisses bizarres. C'est toujours moi qui tombe derrière ces gens-là. Après, la personne commence à expliquer, oui, voilà, je prends. Elle a un ticket long comme les bras. Voilà, regardez l'article ici, regarde ça, c'est mes... J'aime pas les gens. J'aime pas les gens. Ce serait tellement plus facile. Moi, j'aime trop. Je vais à la caisse me dit rien, je lui dis rien. Je fais tuc, à ma vitesse. S'il y a un problème, j'en veux qu'à moi. Il n'y a personne derrière moi, il n'y a rien du tout. Je paye, voilà, au revoir, merci. Et après, je suis frappé par Dieu. Dans mon langage à moi, c'est balayette hypercute, là, c'est... Pardon, Seigneur. Parce que ça, vraiment, c'est vrai, cette histoire. Il m'a repris en disant, t'es porteur de mon image. Et j'ai repensé à moi, qui baisse la tête et qui veut voir personne dans le métro. Et je me suis dit, est-ce que c'est ça l'image de Dieu? Est-ce que j'imagine un moment Jésus, je suis fatigué, je m'assois, je mets ma casquette, j'écoute personne. Il y a un enfant qui joue devant, je dis, il fait du bruit cet enfant, pourquoi il est là cet enfant? Est-ce que c'est l'image de Dieu? Est-ce que c'est l'image de Dieu, la vieille dame qui veut prendre son bus, mais toi tu es un peu limite à ton heure? Parce que nous, on est tout le temps limite. Et la vieille dame, oh, un instant, il n'y a plus d'instant, on part. Est-ce que c'est l'image de Dieu? Est-ce que c'est l'image de Dieu? Ça veut dire quoi? Je suis l'image de Dieu. Je vous le dis, oui, bien sûr, on a été créé à son image, alléluia, on va louer. Non, mais attends. Ça veut dire quoi? Est-ce que véritablement on comprend ça? Et ce troisième élément, c'est un des éléments qui m'a le plus marqué cette dernière année. Je veux vivre tout le temps. Parce que moi, c'est peut-être une stratégie que vous ne connaissez pas, vous, dans vos vies, mais moi, je suis bon à séquencer les choses. C'est-à-dire que si je suis, avec mes enfants, si je suis là pour jouer avec eux, je suis là pour jouer avec eux. Mais si je suis là pour cuisiner et qu'ils veulent jouer avec moi, c'est pas le temps, tu pars, tu me laisses tranquille, c'est chaud, c'est dangereux, je suis pas là, je suis là pour cuisiner. Puis après, si je veux lire une histoire, mais que eux veulent jouer, il y a conflit. Non, c'est l'heure de l'histoire. Papa, il a dit, c'est l'heure de l'histoire. Et je fais ça dans la vie. J'arrive à certains endroits, ici, il faut que je sois poli, public, politique. Ça va? Oui, ça va, gloire à Dieu. Mais j'arrive dans le métro, il faut que j'endure. Alors je montre, et je me suis dit, il faut que tu changes ça. Alors j'ai commencé à changer ça. Et ça me coûte. Mais je regarde les gens dans le bus. Pas trop longtemps, c'est bizarre. Si tu restes collé sur quelqu'un. Et la personne dit, qu'est-ce que t'as? T'es fait à l'image de Dieu. Ne fais pas ça, d'accord? C'est pas ce que je fais, ne fais pas ça. Ça, c'est weird, c'est bizarre, on va avoir des problèmes si tu fais ça. Mais tu regardes les gens, hey, bonjour, bonjour. Tu t'arrêtes là, entre pas dans les discussions, ça sert à rien. Mais bonjour, j'ai vu, d'un coup, tu as une famille qui arrive. Hey, vous voulez vous asseoir en fait? Parce que j'étais seul, dans ma capuche, avec les bras croisés, mais j'ai pas besoin de 4 places, moi. Je peux être seul, les bras croisés, dans ma capuche, debout. Vous êtes 3 là, asseyez-vous, prenez la place. Compassion. Moi, depuis que j'ai des enfants, j'ai des compassions pour tous ceux qui ont des enfants. L'enfant, il crie. Tu regardes les parents, tu fais juste... Je ne vais pas m'en mêler, mais le combat est réel. Je sais. Tellement souvent, je vois des gens dans la rue qui me font ça. C'est pour ça que j'ai pris les choses qui me font. Il y a des crises, des enfants qui font les crises et tout ça. Et il y a toujours quelqu'un qui pense que j'ai besoin d'un conseil à ce moment-là. Ah, mais il faudrait que tu te taises. Il faudrait que tu passes ton chemin.
toi tu me connais pas, moi je te connais pas, tu connais pas mon enfant, tu connais pas. Oh, de mon temps. Écoute, c'est plus ton temps, d'accord? Tu t'avances, tu pars, merci beaucoup, bonne journée, image de Dieu, sois béni. Pars. Du coup, j'ai changé mon attitude. Je vois des gens qui galèrent, je les regarde, je dis juste. L'autre jour, crise sur le parking, l'enfant qui gigotait par terre, la maman, écoute, on va chercher des bananes, on part après, on va jouer après. Non, non. Moi, j'étais parqué à côté. J'ai regardé ça, je dis bonjour madame. J'ai pas de conseil pour vous, courage. Elle m'a regardé. Je dis oui, on est ensemble, je sais. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire dans le concret? Comment cette notion d'image de Dieu peut descendre dans nos cœurs et elle peut s'appliquer? J'ai envie d'être concret avec toi. Il y en a qui aiment quand c'est concret? Quelques-uns. Selon une étude de 2023, juste pour qu'on comprenne que c'est important là, chez les 15 à 25 ans, 70% des filles et 50% des gars disent manquer de confiance en eux. Donc si jamais tu pensais que, voilà, ça c'est statistique. Une autre étude nous dit que 6 personnes sur 10 en général dans le monde aimeraient avoir plus d'estime pour elles-mêmes. 6 sur 10, hein. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Et je crois sincèrement que pour la majorité des gens, l'idée d'aimer Dieu, c'est pas trop difficile. Il y a des questions, mais ça va. L'idée d'aimer son prochain, on est tous assez d'accord, en particulier dans notre contexte, que c'est une bonne valeur, mais s'aimer soi-même, c'est une autre histoire. Et pourtant, Jésus, comme je l'ai dit et je l'ai démontré, il corrèle l'idée que aimer les autres dépend de comment on s'aime soi-même. Alors pour réfléchir à ça, pour intégrer cette notion d'imago Dei, j'ai décidé d'aller sur un psaume extrêmement connu, sur quelques versets de ce psaume, c'est le psaume 139. Et on va lire que les versets 13 à 18. Psaume 139, c'est les versets 13 à 18. Puis de là, j'aimerais sortir 3 clés. Il y en aurait beaucoup plus, mais j'aimerais sortir 3 clés pour nous, afin qu'on puisse se voir un peu plus imago Dei. Et rappelle-toi, ça ne veut pas dire t'aimer plus, ça veut dire t'aimer juste. Et tu ne le fais pas que pour toi, tu le fais afin de pouvoir aimer les autres aussi. Psaume 139, les versets 13 à 18, ça dit la chose suivante. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le ventre de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et je le reconnais bien. Mon corps n'était pas caché devant toi lorsque j'étais fait dans le secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Je n'étais encore qu'une masse informe, mais tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient inscrits tous les jours qui m'étaient destinés avant qu'un seul d'eux n'existe. Que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables, que leur nombre en est grand. Comment les compter? Elles sont plus nombreuses que les grains de sable. Je me réveille et je suis encore avec toi. Ce psaume en entier est vraiment beau. Vous pouvez le lire davantage. Il est aussi très honnête. Si vous lisez les versets d'après, on voit l'honnêteté de David qui bataille avec certaines personnes. Mais dans ces versets-là, moi j'aimerais sortir 3 clés pour nous, afin qu'on puisse être d'accord qu'on est fait à l'image de Dieu et le vivre un peu plus. La première de ces clés, c'est une évidence, mais c'est bon de le rappeler. Arrête de te comparer. Arrête de te comparer. On fait ça constamment. Et il y a des gens qui disent oui, depuis les réseaux sociaux, c'était bien avant. On n'a pas attendu les réseaux sociaux pour créer la comparaison, les amis. La comparaison existait déjà. Puis, moi, j'aime bien réfléchir, philosopher, embêter. Puis il y a quelqu'un, une fois jeune, on était au gymnase. Ah, tu sais Yves, moi je m'en fiche du regard des autres. Je dis, oh, wow, t'es capable. Il m'a dit, ouais, moi c'est bon, je suis passé à autre chose. Ok. Puis je lui ai dit, mais est-ce que tu as un miroir chez toi? Il m'a dit, bien sûr. Je dis, alors tu penses au regard des autres? Il m'a dit, ben non. Je dis, le miroir c'est de mettre à la place des autres en fait. C'est de voir comment les autres vont te voir. Et du coup, si tu prends le temps de te regarder dans un miroir, c'est-à-dire que le regard de l'autre compte. Ouais, non, mais c'est pas tout à fait ça, c'est juste que je veux. Je dis, ben oui, ben voilà. Le regard des autres. On est tous atteints, plus ou moins, par le regard des autres, par la notion de la comparaison. Ça a été sans doute amplifié par les réseaux sociaux, mais c'était déjà là avant. Et je crois que c'est normal. Il y a une part qui est même saine à cela. Vous savez, les enfants, dans la pédagogie, l'endroit premier où ils apprennent, c'est en regardant les adultes. Donc ils regardent et puis ils comprennent. J'ai travaillé en animation socioculturelle. Puis j'avais des jeunes chouettes, mais des fois compliqués aussi. Et je me souviens d'un jeune,
Toujours il criait, toujours il était dans la... Ah, machin. Et un jour, quand on arrive à certaines limites, avec les jeunes, on dit, bon, on va appeler tes parents. Les profs, ils connaissent ça. Puis quand j'ai eu les parents, je me suis dit, bon, je ne sais pas si on peut faire grand-chose, en fait, à ce stade-là. C'est Jésus, c'est tout, parce que là, la façon d'être, la façon de couper la parole, la façon de se battre, la façon de, ah, mais toi, de toute façon, t'es bête, diminue l'autre. Je dis, ah, bah, tu regardes son papa, c'est... Il a appris quelque part ça. Il a appris en regardant ailleurs. Et si papa, en tant que garçon, si papa est toujours en train de crier, critiquer, rabaisser, c'est la manière d'être normale. Donc moi j'intègre ça, puis ben, j'avance comme ça en fait, c'est ce qu'on m'a montré. On se compare, c'est tout à fait normal. Et pourtant, il faut qu'on arrête de se comparer autant. Il y a une part constructrice, il y a une part c'est bien, tu vois. Il y a des fois où j'ai envie de dire aux gens, regarde un peu les autres. Typiquement, dans les ascenseurs, regarde un peu les autres. Il y a des règles dans les ascenseurs. Je vous donne des clés de société ensemble là, maintenant. Quand tu rentres dans un ascenseur, tu ne fais pas juste rentrer, appuyer sur ton bouton et rester comme ça. Ça ne se fait pas, ça manque de respect pour tous les autres qui vont rentrer. Après nous on doit rentrer, pardon, excusez-moi, voilà, tu es devant les boutons. Non, tu rentres, tu appuies le bouton, tu vas dans un coin. C'est pourtant facile. Là, il faut regarder les autres, regarder comment ils font, puis tu fais comme eux. Mais la comparaison, elle s'arrête là. Tu ne vas pas te comparer pour savoir est-ce que j'ai assez de ça, est-ce que j'ai assez de ci, est-ce que je suis assez grand, est-ce que j'ai... Ça ne va pas du tout en fait. Et on est constamment en train d'estimer notre valeur par rapport à notre entourage. C'est un problème les amis. Dans l'église, tu veux que je te dise un des problèmes, on se compare par rapport à nos destinées. Un autre grand mot, l'appel. Puis tu as l'impression qu'il y en a qui sont chouchous de Dieu parce qu'ils connaissent leur appel, et puis toi, tu n'es pas chouchou de Dieu parce que tu ne sais pas trop c'est quoi ton appel, et puis regarde, moi j'ai l'impression que je ne sais pas quoi faire, et tu te compares, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Tu as été créé par Dieu, c'est les versets 13-14. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le ventre de ma mère, je te loue de ce que je suis une créature merveilleuse. Pas par rapport au frère, par rapport à l'autre, non, tu m'as fait comme tu m'as fait Seigneur, merci. Puis je sais, il y en a, vous êtes toujours, parce que c'est le même principe que l'herbe est toujours plus verte ailleurs, vous dites, ouais, mais moi j'aimerais bien comme l'autre. Oui, mais Dieu, il ne voulait pas que toi comme l'autre. C'est pour ça qu'il t'a fait différemment. Et puis il y a de la richesse là-dedans, il y a de la beauté là-dedans. Il faut qu'on arrête, j'aime beaucoup comme Mark Twain le résume, il dit, sois toi-même, les autres rôles sont déjà pris. Sois simplement toi-même. Il n'y a pas sur terre deux personnes comme toi. Et tu ne seras jamais aussi grande que la personne que tu admires, tu n'auras jamais autant de responsabilités que l'autre, tu ne seras jamais aussi génial que l'autre que tu trouves si génial. Tu ne pourras pas être quelqu'un d'autre que toi-même. Alors arrête. Arrête. Seigneur, tu m'as créé. Je vais venir vers toi puis comprendre pourquoi tu m'as créé comme tu m'as créé. Ça, on devrait passer beaucoup plus de temps à dire au Seigneur, pourquoi tu m'as fait comme ça? Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ce que tu m'as donné? Sur quelles sont les spécificités que j'ai. Il t'a fait dans ton corps, il t'a fait dans ta pensée, dans ton identité, dans ton caractère, il t'a fait aussi dans tes dons et tes talents. On a tous à un moment ou un autre regardé un match, mais imagine si le gardien voulait faire exactement la même chose que l'attaquant de pointe. Ah mince, là, je suis coincé dans le goal, mais reste au goal, on a besoin de toi mon ami. Même si le gardien, franchement, j'ai compassion pour eux, il reste... Souvent, tu les vois, ils se baladent avec une gourde, ils attendent et tout, mais c'est un autre sujet. Reste dans le goal. Reste dans le goal si c'est ta place. Laisse l'autre faire. L'important, c'est de savoir, Seigneur, pourquoi tu m'as fait comme tu m'as fait? Quels sont les dons que tu m'as donnés? Comment je peux les utiliser au mieux pour ta gloire, pour ton royaume? Quand je dis ça, ce n'est pas un passe pour ne pas chercher à devenir la meilleure version de toi-même. Hein. Attention. Parce qu'il y en a qui disent, non, mais tu sais, moi, Yves, je l'ai entendu. Il a dit qu'il n'aimait pas les gens, moi, c'est pareil, mais Dieu m'a fait comme ça. Non. Non, mon ami. C'est pas ce que j'ai dit. Ah, mais tu vois, mon caractère à moi, ça fait que, bon, j'aime pas trop... Les autres, ils aiment prier, je les laisse prier. Moi, c'est pas trop mon truc. Non. C'est pas ce que j'ai dit. Tu dois devenir la meilleure version de toi-même, mais tu dois arrêter de te comparer puis essayer d'être quelqu'un d'autre. C'est deux choses complètement différentes. Ah, moi, j'aime tellement le McDo que maintenant, je fais plus attention à mon corps. Non, fais attention à ton corps. Pas pour ressembler à X ou à Y, mais parce que ton corps, c'est le temple du Saint-Esprit.
Tu ne veux pas lui donner n'importe quoi. Moi, ici, s'il y avait une seule raison pour laquelle il faut faire attention à comment on vit et comment on prend soin, c'est que moi, je crois qu'il faut qu'on aille aussi loin que Dieu voudrait qu'on aille. Et moi, je sais que j'ai vraiment dit ça, et on en parle régulièrement avec mon épouse, mais je refuse de dire à 40 ans, « j'ai plus la force pour faire ça », non. Moi, si vous ne les connaissez pas, il y a 2 gars là, c'est mes gars, Josué et Caleb, animés d'un autre esprit. 80 ans, la même force qu'à 40 ans. Laisse-moi tranquille. Si Dieu n'a pas dit que c'est fini, Dieu n'a pas dit que c'est fini. Ce n'est pas mon genou qui va dire c'est fini, ce n'est pas le bas de mon dos, c'est Dieu qui va dire quand c'est fini. Du coup, je fais attention à mon corps. Mais pas parce que j'ai scrollé sur Instagram et que j'ai vu que l'autre, il avait des 18 packs et puis tout ça. Non, ça c'est... Arrête de te comparer. Arrête de te comparer. Et je crois sincèrement que si on voulait mieux aimer notre prochain, ça ferait du bien de savoir, Seigneur, pourquoi tu m'as fait comme tu m'as fait. Qu'est-ce que tu dis de moi, Seigneur? Moi, j'ai que 4 enfants. Je dis que parce que par rapport à Dieu, c'est vraiment peu là. Mais tu vois, une chose que j'aime, c'est à quel point mes enfants sont différents. C'est un truc de fou. Et tu vois, j'ai ma deuxième fille qui s'appelle Azaya. Si Azaya me disait toujours, mais moi j'aimerais comme Elisha, j'aimerais comme Elisha, j'aimerais comme Elisha, un jour, si elle devait faire ça, je lui dirais, mais tu ne t'appelles pas Elisha. Tu n'es pas Elisha. T'es Azaya, regarde un peu tout ce qu'il y a de magnifique en toi. Regarde les dons que Dieu t'a donnés, regarde le caractère que Dieu t'a donné. N'essaie pas d'être ta sœur. Et je pense que Dieu le dit souvent à nous. Non, Seigneur, regarde, lui, il fait ci, l'autre, elle fait ça. Lui, il a... Arrête. Mon deuxième point, Dieu a un projet pour toi. Je n'étais encore qu'une masse informe, mais tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient inscrits tous les jours qui m'étaient destinés avant qu'un seul d'entre eux n'existe. Tu sais combien de personnes je rencontre qui ont l'impression qu'eux, ils sont dans les bonus de Dieu. Dieu, il a fait ses équipes, et puis moi, il m'a mis sur le côté, on verra. Peut-être un jour, il se rappellera de moi, peut-être un jour, il aura une idée de quoi faire de moi. C'est une notion qui vraiment me surprend. Parce que moi, j'imagine des fois le ciel, et puis j'imagine Dieu. Et puis j'imagine les anges dire, Seigneur, écoute, cette personne, on va l'appeler Ken. Regarde Ken là-bas, regarde un petit peu les anges qui viennent vers Dieu. Regarde, Seigneur, Ken, il n'entre pas du tout dans son appel. Mais qu'est-ce qui se passe avec Ken? Il aimerait en fait être comme Arthur là-bas. Oh, wow, pourquoi il veut être comme Arthur? Mais je sais pas, écoute, il n'arrête pas de regarder Arthur sur Instagram, il imagine des trucs et tout ça, il aimerait être comme Arthur, mais pourquoi Ken n'est pas Ken? Je sais pas. Puis après les anges disent, en parlant de Ken, en fait, regarde aussi là-bas Bobby. Je dis, Bobby, c'est qui Bobby? Oui, Bobby qui est là-bas, là. Hein? Et j'imagine Dieu s'arrêter un moment. Saint-Esprit, c'est toi qui as fait Bobby? Non? Jésus, c'est qui Bobby? Tu connais Bobby? On fait quoi avec Bobby, les gars? T'imagines un moment qu'au ciel, Dieu, il sait pour tous, puis d'un coup, il tombe sur toi, puis je sais pas trop, bon, écoutez. Mettez-le là un peu, on verra. On verra. Si on a trop qui font des choix nuls, là, on le mettra sur le terrain en attendant. On rigole, mais il y en a beaucoup qui pensent d'eux comme ça. Dieu, il utilise lui, Dieu, il utilise elle, Dieu, il utilise là-bas, puis tu dis, et toi? Ben moi, j'attends. Mais n'attends plus. Je n'étais qu'une masse informe, mais tes yeux me voyaient, et sur ton livre est inscrit tous les jours qui m'étaient destinés. Moi, j'imagine Bobby arriver au ciel, puis Dieu dit, écoute, je suis désolé, mon gars, on n'avait pas prévu que tu sois sur terre, mais bon, viens, vas-y, écoute, on regarde pas trop, c'est pas grave, tu sais. Non, quand il arrive, Bobby, est-ce que tu as fait ce que je t'ai demandé de faire? Est-ce que tu as vécu la meilleure vie que j'avais pour toi? Est-ce que tu as fait bénéficier les autres, les dons que je t'ai donnés? C'est ça la question qu'il va nous poser. Donc nous, est-ce qu'on est d'accord de dire Dieu a un projet pour moi? Et arrête de te comparer, puis arrête de croire qu'il n'y a pas de projet pour toi. Il sait ce qu'il veut pour toi, il sait pourquoi il t'a fait comme il t'a fait. Ça, c'est aussi une chose. En fonction des contextes, tu penses que tu as des dons, des talents, des machins, mais il y a un gars là en NBA qui est grand. En NBA, c'est le basket, si jamais. Il est grand. Et moi, j'imagine le pauvre enfant. Parce que là, maintenant, c'est une superstar. Hein. Tout le monde, on veut des autographes, il a l'argent, il a machin. Mais j'imagine quand il était petit, jeune, et qu'il était déjà trop grand. Oh, la girafe, hein. Ouais, toi, tu seras capable de rien. Le gars, il a des blins qui peuvent se gratter le genou sans se baisser, tout ça.
Tout le monde devait un peu le pointer du doigt, le machin, mais Dieu savait pourquoi il l'avait fait comme il l'avait fait. Combien de fois on laisse la voix des autres être plus importante que la voix de Dieu dans notre vie? Combien de fois on laisse la vie des autres être plus importante que la vie de Dieu dans notre vie? Dieu, lui, n'est pas surpris. Tu te sens peut-être inadéquat, tu te sens peut-être pas assez, tu te sens peut-être pas capable, mais Dieu, il sait ce qu'il t'a donné, il sait pourquoi tu es là où tu es. Ça va, mon gars? Personnellement, je me suis demandé parfois pourquoi j'avais le caractère que j'avais, la personnalité que j'avais, certains traits de caractère qui sont les miens. Puis là, pourquoi je suis comme ça? Et plus j'avance, plus je réalise que Dieu m'a donné des choses pour la mission qu'il m'a demandé de faire. En fait, je suis là, merci Seigneur, en fait. Tout simplement. Et j'ai une bonne nouvelle aussi pour toi. Quand tu vas commencer à accepter ça, il y a une autre réalisation qui va venir, et en moi, je l'appelle, ça devrait t'amener à l'humilité. Parce que quand tu réalises les choses où tu es fort, où tu es bon, où tu es doué, tu réalises aussi par là même là où tu n'es pas bon. Là où tu dis, ça c'est vraiment pas moi. Puis ça devrait te pousser à l'humilité. Puis ça devrait te pousser à la relation. Et si moi je suis pas bon là, j'ai besoin d'autre chose. Puis il y a Paul qui en parlera plus tard dans la Bible qui dit, vous êtes un corps. Je sais pas si c'est une main, arrête d'essayer d'être un genou là. Ah mais ça marche pas avec ces trucs là, je sais pas quoi faire. Pourquoi j'ai 5 longs trucs qui tremblent là? Je peux serrer plein de trucs, mais je peux pas articuler comme un genou. Mais arrête de vouloir être autre chose. Et en même temps, alors que tu apprécies tout ce que tu as, réalise que tu as besoin d'autre chose. Et cet autre, tu l'auras dans la communauté, tu l'auras dans la communion, tu l'auras dans la relation. Merci Seigneur pour les autres. Il y a quelqu'un qui devrait regarder son voisin et lui dire merci pour toi. Je termine rapidement. Mon dernier point, construit avec Dieu. Quand on réalise les choses que je viens de dire jusqu'ici, quand on réalise les choses qui précèdent, Dieu nous a fait, il sait pourquoi il nous a fait, il sait comment il nous a fait, il a un projet pour nous, imago Dei, je suis à l'image de Dieu. En fait, si tu réalises tout ça, ce serait vraiment bizarre de se dire « Hey, merci pour ça, je continue tout seul. » Ce serait bizarre, non? Oh, vous ne comprenez pas. Imagine, tu as un coach. Puis le coach, il te rend capable, il te montre tes forces, il te montre un peu pourquoi tu es, il te montre où tu dois aller sur le terrain, comment tu peux jouer. Puis tu es comme, coach, merci, maintenant, si tu peux te taire et puis sortir, on va jouer maintenant. Personne ne fait ça. De la même façon, quand tu comprends tout ça avec Dieu, tu ne peux pas juste dire, maintenant, j'ai plus besoin de toi. Au contraire, c'est maintenant que je comprends tout ça, maintenant, Seigneur, conduis-moi, je veux faire avec toi. Mon dernier point, c'est construire avec Dieu. Trop souvent, j'utilise ces comparaisons. Alors, une femme chère à mon cœur qui est dans cette église aime Ikea un peu trop. Si tu ne sais pas de qui je fais référence, tu le sauras très vite. Et moi, je prends souvent cet exemple de dire, il n'y a que les fous qui essaient de monter un meuble Ikea sans le manuel. Il n'y a que les fous. Là, on prie pour toi, direct intercession, jeûne et prière. Arrête ce que tu fais là. En plus de ça, tu le sais très bien, ça ne va pas marcher. Tu vas te retrouver avec des vis qui traînent, des trucs, tu dis pourquoi il y avait cette planche quelque part. Mais tellement souvent on fait ça avec Dieu. Dieu c'est le créateur, il nous a créés à son image. Puis tellement souvent on dit ok, j'ai besoin de Dieu pour avoir la confiance en moi, j'ai besoin de Dieu pour avoir un petit peu d'estime, j'ai besoin de Dieu pour avoir un petit peu un projet de vie, puis après je fais sans Dieu. Quelle folie! S'il est qui il est, si tout ce que j'ai dit avant c'est vrai, on devrait se dire, comme David, je me réveille et je suis encore avec toi. C'est la fin des versets qu'on a lus. Il dit, c'est toi qui m'as formé qui a formé mes reins, qui m'a tissé dans le ventre de ma mère. Je te loue parce que je suis une créature merveilleuse. Tes œuvres sont admirables, je le reconnais bien. Mon corps n'était pas caché devant toi, lorsque j'étais fait dans le secret. Je n'étais encore qu'une masse informe, que tes pensées sont merveilleuses, impénétrables. Et il termine en disant, je me réveille et je suis encore avec toi. Une fois que je réalise tout ça, je me réveille et Seigneur, j'ai besoin de toi. Une fois que j'ai compris tout ce que tu fais et tout ce que tu veux faire, je me réveille, Seigneur, guide-moi en fait. Et si on comprend qui est Dieu et qu'on est fait à son image, ça devrait nous pousser à plus d'intimité et de proximité avec Dieu. Construit avec Dieu. On parle de relations saines. Et j'aimerais te parler, pour commencer, de cette notion d'être fait à l'image de Dieu.
Dieu a dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Dieu créa l'homme à son image, à l'image de Dieu, il les créa hommes et femmes. Et je crois que c'est une merveilleuse nouvelle qu'on ait été fait à l'image de Dieu. Mais je crois que ça a aussi des implications. Ça signifie que non seulement tu es rempli de valeur, que ton identité se trouve sécurisée en lui, mais il faut aussi apprendre à accepter et à aimer cette vérité à sa juste valeur. Je t'ai dit une seule question, à quel point est-ce que tu réalises que tu es fait à l'image de Dieu? Ça a beaucoup d'implications, cette réalité. Les musiciens, je vous invite à revenir, on va prendre encore un temps ensemble dans la louange. Mais je crois que c'est le point de départ pour aller vers l'autre. Je crois qu'on est tous invités à aller vers l'autre, puis on va en parler dès la semaine prochaine. D'ailleurs, je ne sais pas ce que vous faites la semaine prochaine, mais marquez dans vos agendas de revenir, c'est un ami extrêmement cher à mon cœur qui va venir prêcher, une personne qui est remplie de sagesse vers laquelle je me retourne régulièrement quand j'ai des questions sur la vie. Et il va venir nous parler de comment est-ce qu'on est en relation les uns avec les autres. Alors je vous invite à venir l'écouter la semaine prochaine. Je ne vous dis pas plus pour laisser un peu de suspense. Il y en a qui disent, mais dis-le non, mais dis-le non. Non. Mais le point de départ, c'est que je suis fait à l'image de Dieu. Et quand je priais pour aujourd'hui, puis pour cette série, j'avais l'impression que Dieu disait, je vous ai parlé des fractures relationnelles, puis c'est comme si le Seigneur me disait, je veux restaurer la relation de plusieurs avec eux-mêmes. Je veux que plusieurs puissent faire la paix avec eux-mêmes. Tu sais qu'il y en a beaucoup, peut-être c'est ton cas, tu es en guerre avec toi-même. Tu es en guerre avec toi-même, tu passes ton temps à te dénigrer, à te dire si j'avais ça, ou bien quand j'aurais ça, ou bien je devrais être plus comme ça. Puis je crois qu'il y a un temps où le Seigneur dit, je veux que tu fasses la paix avec toi-même. Tu es fait à mon image. Puis tu vois, si toi tu essayes constamment de prouver, je te donne juste ça en partant. Si tu essayes constamment de prouver ta valeur, constamment de prouver que tu es capable, constamment de prouver au regard des autres, tu sais ce qui va se passer quand tu vas te mettre en relation avec qui que ce soit d'autre, tu vas t'attendre à ce que cette personne fasse aussi la même chose. Tu vas t'attendre en disant, montre-moi que je dois te donner un peu d'estime, montre-moi que je dois... Et tant que l'autre ne te montre pas, te prouve pas, tu n'es pas capable de l'accepter. Mais si tu sais que tu es fait à l'image de Dieu, avec tout ce que ça implique, quand tu te retournes vers quelqu'un d'autre, tu es là, j'attends rien de toi. Tu es fait à l'image de Dieu en fait. Je suis content de te rencontrer. Ça fait plaisir que tu sois là. Puis tu peux rentrer et tu verras. C'est très surprenant. Il n'y a pas si longtemps que ça, j'étais assis avec une personne. Puis la personne, elle parlait, elle me disait, ah machin. Puis elle disait, je parle beaucoup. Hein. Puis je dis, ouais. Apparemment, tu as pas mal de choses à dire. Là, ouais, mais parce que. Puis je l'ai regardé. Et je lui ai juste dit, tu sais que Dieu t'aime. Vraiment. La personne s'est mise à pleurer. Je me suis dit, c'est quand même, là, on est dans une église, je pense que ça va. La personne s'est mise à pleurer. Puis, il t'aime comme t'es. Elle était en larmes. Parce que dans son fonctionnement, elle était en train de montrer que même si je bataille, mais tu sais, je fais quand même ça, puis j'essaye quand même là, et puis là, j'ai compris ça, puis calme-toi. C'est pas mauvais tout ça. Mais ça ne te donne aucunement plus de valeur. Tu es fait à l'image de Dieu. Mais ça, pour le faire, pour l'étendre, pour le donner, tu as besoin de le croire pour toi-même. Si tu passes ton temps le matin face au miroir à te dire regarde, tu aurais dû faire ci ou bien ça tu fais pas assez et puis là tu pourras pas et puis quand tu arrives vers quelqu'un d'autre, ce sera difficile de l'accueillir simplement. Et merci d'être là, c'est incroyable. À partir de là, tu seras équipé pour aller à la rencontre des autres. Non pas pour prouver quoi que ce soit, non pas pour sauver qui que ce soit, mais simplement pour aimer. Simplement pour être en relation. Et ça va ouvrir quelque chose de magnifique, tu pourras accepter chacun comme imago Dei, y compris ceux qui te dérangent profondément. On arrive à la fin de cette célébration en ligne, j'espère que ça vous a plu. Vous pouvez retrouver toutes les vidéos et les séries sur notre chaîne YouTube. Et puis on vous souhaite une bonne semaine et une bonne journée.